Bonjour à tous, je suis Kylian Marlier, votre trader formateur. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler des paires exotiques. Les paires exotiques sont très peu connues chez les débutants et même intermédiaires et pourtant elles sont super intéressantes. On va donc les définir. Je vais vous donner des avantages et des inconvénients de trader les paires exotiques et en fin de vidéo, je vais vous donner une liste de paires de devises exotiques pour que, dès la fin de cette vidéo, vous puissiez le tester. Le marché des paires exotiques, c'est en fait un marché qui est peu tradé parce qu'on va venir prendre un actif, une devise qui est souvent tradée comme l'euro, le dollar, etc. Mais on va le mettre face à un autre actif, une autre devise qui est beaucoup moins tradée. Et en fait, vu qu'il va y avoir peu de mouvements sur cette devise en question, ça va donner une paire exotique, une paire qui bouge pas beaucoup. Et ça, justement, ça va nous donner beaucoup d'avantages, mais également des inconvénients, évidemment. On va commencer par les avantages. Le premier, le plus gros avantage, c'est justement, étant donné que c'est une paire de devises qui est peu tradée, qu'elle est exotique, ça veut dire qu'il va y avoir moins de volatilité, moins de volume également. Et donc, ça peut être plus intéressant pour vous si vous voyez que voilà, l'euro-dollar, la USD, le GBP-USD, le USD-JPY, toutes les paires majeures sont un peu trop rapides pour vous, il y a beaucoup de mouvements, vous faites souvent toucher avec votre stop-loss avec des énormes mèches, etc. Voilà, vous avez vraiment du mal. Pas de panique. Le marché des paires de devises exotiques est beaucoup moins volatile, on va dire, parce qu'il y a beaucoup moins de traders qui vont trader les paires de devises exotiques. Donc ça, c'est super pour apprendre. Si vous êtes débutant, si vous êtes intermédiaire, si vous êtes tout simplement pas rentable, vous pouvez également l'utiliser comme changement de marché. Si par exemple, vous tradez les indices actuellement, vous voulez voir le Forex, mais vous n'avez pas trop envie de directement trader des paires de devises qui vont beaucoup bouger, les paires de devises exotiques sont un très bon rapport entre signaux, donc on va dire opportunité, et risque volatilité. Un autre très gros avantage, ça va être sur la corrélation. Il y a beaucoup de corrélations entre les paires de devises exotiques et le Forex, avec les paires de devises majeures et mineures, mais il y a également beaucoup de corrélations avec les matières premières. Ça peut donc être super intéressant. Vous tradez ce marché de paires exotiques qui est du coup moins volatile, plus lent entre guillemets, mais ça va quand même vous donner des indications sur les autres paires de devises qui pourraient bouger un peu plus, même encore les paires de matières premières, comme par exemple USO USD ou alors par exemple XAU USD, donc l'or, le pétrole, etc. Vous avez compris. Maintenant, venons aux inconvénients, étant donné justement que le marché en termes de volume c'est le plus petit et que l'économie est plus petite également, ça va nous donner un gros spread. Donc ça, c'est le premier inconvénient, c'est que les spreads sont beaucoup plus élevés sur les paires de devises exotiques, contrairement par exemple aux paires de devises majeures comme l'euro-dollar, la USD, etc. où là, les spreads sont très petits. Évidemment, là, je vous parle en termes donc de plateformes de trading bien régulées, qui c'est des vraies plateformes de trading, parce que malheureusement, si vous êtes sur une plateforme qui est peu connue et qui est pas super top et transparente, vous aurez de toute façon des gros spreads partout. Mais on va dire sur XTB, sur Vantage, etc., sur les vraies grosses plateformes de trading, on va vraiment avoir une différence de spread entre une paire de devises exotiques et une paire de devises majeures. Ça, qu'est-ce que ça va changer? Justement, plus le spread est élevé, plus du coup ça veut dire que la position vaut cher. Ça veut dire en quelques lignes qu'il vous faudra plus de temps avant d'être en positif. Avec un spread très faible comme les paires de devises majeures, vous mettez par exemple un trade sur l'euro-dollar, il suffit que l'euro-dollar prenne 1 ou 2 pips pour que vous puissiez directement être rentable. Par contre, sur les paires de devises exotiques, il faudra peut-être attendre que la paire prenne 5-10 pips avant que vous soyez en positif. Alors c'est un exemple évidemment, mais ça va vous donner au moins une idée sur les proportions. Un autre problème également, ça va être donc les analyses, les nouvelles et les recherches sont beaucoup plus difficiles à examiner justement lorsqu'on va avoir une devise qui est peu échangée avec une économie plus petite comme je vous ai dit. Donc là, si vous aimez travailler avec l'analyse fondamentale, c'est très délicat de trouver vraiment une annonce à fort impact qui va impacter la paire de devises que vous aurez choisie et qui est du coup exotique. Voici maintenant quelques exemples de paires de devises exotiques. Donc j'ai pris mes notes. On va voir la première, c'est l'euro face au livre turc. Forcément, l'économie turque est plus petite et donc on va avoir une paire de devises exotiques. Par contre, qui peut être super intéressante parce que entre l'Europe et la Turquie, il y a quand même souvent des annonces fondamentales qui pourraient être intéressantes. Pas forcément une annonce précise, mais plutôt un contexte fondamental qui pourrait du coup à ce moment-là vous aider. On a également la devise de la Turquie qui a perdu beaucoup de puissance face à l'euro. Donc on pourrait retrouver des variations qui sont super intéressantes si vous voulez commencer
commencer à trader les paires de devises exotiques. On a ensuite USD SEK, donc ça c'est le dollar américain face à la couronne danoise. Je l'ai très souvent tradé à mes débuts, USD SEK, j'aime beaucoup. Le coût par pips est un petit peu élevé, mais ça donne quand même parfois de très bons signaux. Donc je vous invite au moins à le mettre une semaine, 2 semaines, vous le tradez, vous voyez comment il réagit, je suis sûr qu'il va vous plaire. Ensuite on va voir USD NOK, donc ça c'est le dollar américain face à la couronne norvégienne. Je l'ai jamais tradé personnellement, mais je vous invite encore une fois à le tester. Ensuite on va voir USD ZAR, donc USD ZAR, où là on va voir le dollar américain face au rond sud-africain. Je l'ai jamais tradé non plus, mais je vous invite à le trader et à le tenter. On verra en termes de volatilité, ça peut être intéressant pour vous si vous débutez. Ensuite on va voir USD HKD, donc là c'est le dollar américain avec le dollar de Hong Kong. Je l'ai déjà tradé un peu moins que l'USD SEK. Le coût par pips est aussi un petit peu élevé, mais il y a quand même certaines fois des beaux retournements, des belles tendances, etc. Donc si vous commencez à apprendre les changements de tendance, la théorie de dos, etc., eh bien je vous invite à trader cette paire. Et ensuite pour finir on va voir l'USD SGD, donc le dollar américain face au dollar de Singapour. Là aussi je l'ai jamais tradé, mais je vous invite à y jeter un œil. Donc voilà, je vous ai donné une petite liste de paires exotiques. Moi personnellement j'en ai tradé quelques-unes. Maintenant le plus important c'est que vous puissiez les tester. Vous les essayez une semaine, vous les mettez devant votre graphique, vous voyez s'il y a des opportunités, si ça vous intéresse, si vous réussissez à rentrer. Et puis en fonction de votre rentabilité et surtout de votre feeling, vous déciderez si vous allez en laisser une ou deux sur votre plan de trading. Je vous invite également, si vous avez encore des difficultés en étant débutant à percevoir des retournements de tendance, la théorie de dos, etc., à cliquer dans la description, c'est le tout premier lien. Ça va vous permettre d'accéder à ma formation totalement gratuite qui va vous permettre de faire vos premiers pas et vos premiers gains dans le monde du trading. Dans la première vidéo, je vous ai expliqué comment faire pour créer un compte sur une plateforme de trading stable, fiable, ergonomique. Ensuite, on va voir ensemble des indicateurs qui vont vous dire quand acheter, quand vendre, quand couper votre position. Je vais vous donner des stratégies de trading pour les débutants. Vous n'aurez plus qu'à les copier-coller et les modifier en fonction de votre profil d'investisseur. Ensuite, je vais vous expliquer comment j'ai fait mes premiers 1000 € par mois en trading. Je donne mon plan d'action que là aussi vous pourrez coller et modifier en fonction de votre profil. Et enfin, on verra ensemble les take profit et les stop loss pour que vous puissiez être un trader qui dure dans le temps. Dites-moi en commentaire si vous utilisez déjà les paires de devises exotiques ou si c'est la première fois que vous en entendez parler. Je serais ravi d'avoir votre retour dans l'espace commentaire. En attendant, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager et surtout abonnez-vous. Moi je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Ciao!